Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, dès qu'on approche de la nouvelle année, dès que des nouvelles lois sont votées, c'est la fin, c'est malheureusement plus intéressant désormais d'investir dans l'immobilier parce qu'une nouvelle loi vient de passer sur un sujet spécifique. Donc ça y est, on entend de partout dans les news, dans les articles sur Google, sûrement dans les journaux que je ne lis pas, que c'est la fin, ça ne sert plus à rien d'investir en immobilier, ça n'est plus rentable. Et pourquoi ça n'est plus rentable à chaque début d'année? Tout simplement parce qu'il y a des mesures fiscales qui changent, des impositions, donc des fois on est plus imposé, des fois on nous retire un régime qui était avantageux, des fois on nous retire une exonération comme c'est le cas sur le sujet de cette vidéo, donc sur la résidence principale. Donc évidemment je plaisante, hein, c'est toujours intéressant d'investir dans l'immobilier, mais on entend de partout tous les ans des sons de cloche dramatiques sur des nouvelles pas si importantes que ça. Alors là en effet c'est un assez gros changement quand même, le fait de ne plus être exonéré d'impôts d'office sur sa résidence principale, mais on va voir pourquoi ils ont fait cette loi, les avantages et les inconvénients. Alors les avantages pour l'investisseur il n'y en a pas beaucoup, mais d'un point de vue global pour la société, disons. Et on va donc commencer par l'introduction. Alors, à savoir que j'ai comme d'habitude scripté ma vidéo avec ChatGPT, que j'ai agrémenté le script de notes personnelles et que je vais encore développer sur, évidemment, mon avis et mes connaissances. Donc, voici une explication détaillée de la nouvelle mesure concernant la fiscalité des résidences principales, organisée étape par étape, adaptée pour une vidéo YouTube. Ça vous montre un petit peu comment j'ai scripté ChatGPT. Introduction, alors déjà le titre, la fin de l'exonération immédiate des résidences principales, ce que vous devez savoir. Il est fort. Introduction percutante, un amendement révolutionnaire a été voté pour lutter contre la spéculation immobilière en France. À partir de 2025, vendre votre résidence principale pourrait devenir bien plus complexe. Voici tout ce qu'il faut savoir. Donc là, par exemple, ChatGPT se base sur toutes les ressources qu'il a pu trouver en ligne, tous les articles de blog, etc. Et donc, il est dramatique, aussi parce que c'est ça qui fait vendre. Moi, le but, c'est pas de vous vendre quelque chose de dramatique, c'est de vous expliquer la situation. Oui, c'est embêtant par rapport à ça, mais c'est bien par rapport à ça, c'est pas si grave parce qu'on peut quand même faire comme ci, comme ça. Donc là, il me dit de faire une introduction percutante et donc négative, ce que je n'apprécie pas. Et c'est pas un amendement révolutionnaire, c'est simplement une nouvelle loi comme il en est voté à chaque début d'année. Donc étape 1, il faut comprendre ce qui change, donc la nouvelle règle. À partir de 2025, pour être exonéré d'impôt sur la plus-value, il faudra avoir occupé sa résidence principale pendant au moins 5 ans avant la revente. Cette mesure vise à décourager les reventes rapides et spéculatives dans des zones à forte tension immobilière comme les zones touristiques. Par exemple, auparavant, revendre une résidence principale au bout d'un an d'occupation permettait une exonération totale de la plus-value. Ce ne sera plus possible à moins de respecter les exceptions. Vous allez voir ça aussi. Donc là, par contre, ce qu'il dit, c'est totalement vrai parce que c'est exactement ce que je faisais. J'achetais un appartement, je le rénovais, j'y habitais pendant 6 mois parce qu'il fallait que ça soit plus de la moitié d'une année. Donc entre 6 mois et le temps nécessaire de retrouver autre chose et déménager. J'habitais 6 mois, je le mettais en vente, je le revendais en tant que résidence principale, j'avais déjà racheté autre chose, je passais 6 mois dedans, le temps de rénover, de remettre en vente, hop, je revendais, et donc pour l'instant, j'ai été exonéré 2 fois d'impôt sur la plus-value, grâce à cette règle qui s'arrête, qui était donc de la résidence principale qui est exonérée d'impôt sur la plus-value. Et j'allais le faire une 3e fois, mais cette fois-ci j'allais rester à peu près 2 ans dans une maison que j'achète et que je rénove aussi. Mais j'allais le faire une 3e fois. Et donc cette 3e fois ne sera pas possible. Donc ça change ma stratégie parce que comme je le disais au début de la vidéo, oui, il ne faut pas se baser un investissement immobilier sur je vais faire ça par rapport à l'imposition, mais je vais faire ça parce que c'est rentable, parce que ça colle au marché, au secteur, etc. Et l'imposition devrait être le dernier des soucis. Sauf que là, sur certains projets comme le mien, où j'achète une maison à rénover à 70 000 euros
et si je la revends 200 000, et ben en fait, si j'ai pas d'exonération sur la plus-value, bah, c'est des sommes tellement élevées, ça serait 30-40 000 euros d'impôt sur la plus-value à payer, d'ailleurs plus 40 que 30, bah, je n'ai plus aucun intérêt à la revendre par rapport au fait de la mettre en location. Donc du coup, c'est une maison que je vais garder en location sur les 20, 25, 30, 50 prochaines années. Donc, étape 2, pourquoi cette réforme? Pourquoi ils ont mis cette loi? Bon, bah, l'objectif principal, c'est pour lutter contre la spéculation immobilière. Donc, les gens qui font exactement ce que je faisais, ce que je fais toujours, acheter, rénover, revendre et dire que c'est ma résidence principale parce que, oui, j'ai acheté il y a 9 mois, mais j'y ai habité. Donc, je suis d'accord que c'est pas très, comment dire, pas très bien pour les propriétaires qui achètent des biens rénovés parce que bah, du coup ils auraient pu acheter le bien moins cher il y a 6 mois et ils l'achètent au prix fort parce que bah, il y a des gens qui, étant donné que la loi est souple là-dessus, vont faire ce que je fais, d'acheter, rénover, revendre. Mais d'un autre côté, par ici, là on est à la frontière suisse, très peu de gens veulent s'embêter à acheter une maison, la rénover pendant 6 mois, 1 an pour ensuite y habiter. Ils veulent acheter du clé en main, ils veulent poser leur valise. Et donc, bah, s'il y a des gens qui achètent à 200 000 la maison que j'ai achetée à 70 000 un an avant, et bah, c'est tout simplement parce que l'offre et la demande coïncident. Et que bah, la demande sur des maisons rénovées est énorme et il y a très peu d'offres parce qu'il n'y a pas de programme neuf par ici et que les gens qui rénovent, bah, rénovent pour eux et il y en a très peu qui rénovent. Et donc voilà, il y a très peu et les entreprises de travaux sont hors de prix. Donc voilà, c'est que l'offre et la demande coïncident. Donc d'un côté, bon bah voilà, lutter contre la spéculation, d'accord, mais bon, si quelqu'un rachète à 200 000, c'est que la personne est intéressée et perçoit, a une valeur perçue du bien à 200 000, donc voilà, c'est que ça les vaut. Donc ils disent voilà, lutter contre la spéculation immobilière. Certains acheteurs profitaient de l'exonération pour acheter dans des zones en forte croissance, y habiter brièvement, puis revendre rapidement avec un profit non taxé. Donc voilà, c'est exactement ce que je fais. Contexte, les zones touristiques et tendues comme le Pays Basque sont particulièrement ciblées pour éviter une flambée des prix. Alors ça a déjà plus que flambé là-bas, mais admettons, et d'ailleurs dans le Pays Basque, ils mettent plein de restrictions sur l'immobilier, sur les Airbnb surtout, j'avais entendu ça, c'était les premières zones touchées par cette interdiction de louer en Airbnb. C'est quand même incroyable qu'ils aient droit d'interdire des choses comme ça. Mais bon, admettons. Étape 3, les exceptions. Quelles sont les exceptions à cette règle? Les ventes réalisées pour des raisons impérieuses resteront exonérées même avant 5 ans de détention. Première exception, mutation professionnelle. Si vous êtes muté, si vous habitiez là où vous habitez actuellement et que vous êtes gendarme, infirmière ou je ne sais quoi, et qu'on vous dit « Ah, tu es à Paris, très bien, on a besoin de toi à Marseille », tu déménages à Marseille, tu as acheté ta maison il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, tu la revends, tu es exonéré d'impôt sur la plus-value. Décès, donc la deuxième exception, le décès. Si tu achètes ta maison, l'année d'après tu décèdes, bon bah tu n'es pas imposé sur la plus-value si tu revends, enfin si tes enfants revendent, enfin tes héritiers, peu importe qui c'est. Divorce ou séparation, alors ça peut être génial, ça peut être c'est bien qu'ils aient mis ça parce que tu achètes une maison, 1 an après tu te sépares, bon fallait pas acheter la maison, mais maintenant que c'est fait, bah faut la revendre. Si tu peux la revendre un peu plus cher, bon, ce qui m'étonnerait parce qu'en général les couples qui achètent en résidence principale, ils se font un peu avoir, ils achètent au-dessus du prix du marché. Mais admettons qu'ils aient très bien acheté ou qu'ils aient fait construire dans une zone tendue ou qu'ils aient rénové, et ben ils seraient exonérés d'impôt sur la plus-value. Donc ça c'est pas mal. Et pour les personnes âgées, l'entrée en EHPAD aussi. Si quelqu'un de 75 ans achète sa maison, il rentre en EHPAD à 77, et ben il revend sa maison, il est exonéré d'impôt sur la plus-value. C'est pareil, si tu as acheté il y a moins de 5 ans, en général, quand c'est divorce ou séparation, c'est que c'est un couple qui a acheté un bien coup de cœur, donc il n'y a pas de plus-value normalement à faire. Une entrée en EHPAD, bon bah si ça fait moins de 5 ans que la personne a acheté, c'est pas une personne de moins de 50 ans, donc c'est une personne de 50, 60, 70 ans. Ceux de 50 ans, vous m'insultez que je dise qu'à 50 ans, ils rentrent en EHPAD. Si c'est 60, 70, 80 ans, c'est rare déjà que les personnes aient acheté leur maison moins de 5 ans avant. En général, ils l'ont depuis 60 ans. Mais admettons.
Et donc vente pour acquérir une nouvelle résidence principale, c'est celle qui va concerner le plus de monde et c'est là où ça va être le plus intéressant. Donc il faut encore que je me renseigne là-dessus, mais donc la dernière 1, 2, 3, 4, 5, la cinquième exception de l'exonération, donc qui permet d'être exonéré de plus-value sur la résidence principale, même si tu la détiens depuis moins de 5 ans, c'est la vente pour acquérir une nouvelle résidence principale. Donc là, vous voyez déjà comme moi la faille. On est en 2024, j'ai acheté une maison en tant que résidence principale. En 2025, je vais la revendre parce que j'aimerais changer de résidence principale. Donc il y a sûrement un délai, peut-être 3 mois avant ou 6 mois avant, 6 mois après. En 2025, je le sais déjà. Bon, j'ai pas encore la maison là, mais je sais déjà qu'en 2025, je vais changer d'avis et je vais revendre cette maison parce qu'elle me plaît pas et je vais acheter une nouvelle résidence principale. Peut-être plus petite, peut-être plus grande, on verra. Et donc en 2025, je vais acheter cette résidence principale et revendre celle-ci. Donc je vais être exonéré d'impôt sur la plus-value. En 2026, j'aurai à nouveau envie de changement. Je vais déménager dans le sud de la France. Je vais revendre cette résidence principale, que oui, c'est la deuxième fois que j'achète une résidence principale et que je la revends moins d'un an après, mais là c'est parce que vraiment j'ai envie de déménager dans cet endroit, et puis peut-être que j'aurai envie de déménager en 2027, et donc bon, je ne sais pas si ils ont mis des limites de le faire une fois maximum tous les 5 ans, ou je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, ChatGPT ne m'a pas sorti de restrictions là-dessus. Voilà, la vente pour acquérir une nouvelle résidence principale, à mon avis, c'est la faille qu'on attendait. Comme dans tous les dispositifs, il y a toujours des failles, des moyens de continuer, de profiter d'exonération, de machin, de régime fiscal. Là, je pense que c'est celle-là qui est la plus facile, la plus intéressante à exploiter, parce que c'est rare de rentrer dans les cases de mutation professionnelle, ça dépend pas de nous. Décès, bon bah si on peut éviter, c'est mieux. Divorce ou séparation, il faut déjà être marié. Alors séparation du coup, est-ce que si je me déclare en concubinage avec ma compagne et que on veut déménager, on déclare que on s'est séparé. Enfin, mais bon, admettons, voilà, s'ils font des lois idiotes, on doit avoir des raisonnements idiots, hein, voilà, pour rester relativement poli. Donc voilà. Étape 4, les implications fiscales. Un impact majeur pour les propriétaires, toujours les violons, toujours dramatique. Un impact majeur pour les propriétaires, si vous vendez avant 5 ans sans entrer dans une des exceptions, vous serez imposé sur la plus-value avec des taux standards de 19% d'impôt et 17,2% de prélèvements sociaux. Exemple chiffré pour illustrer l'impact, une plus-value de 50 000 euros génère 18 600 euros d'impôt. Donc 19 plus 17,2, 19, donc 20 plus 16,2, 36,2%. Putain, c'est énorme. 36,2%, donc plus d'un tiers de la plus-value est taxé, en comptant que si vous avez des factures de matériaux, vous ne pouvez pas les déduire. Si vous avez payé des artisans au black, évidemment, vous ne pouvez pas les déduire. Donc admettons que pour générer ces 50 000 euros de plus-value, vous en avez eu pour 10 000 euros de matériaux et 5 000 euros de main-d'œuvre non déclarée, ou que vous avez fait les choses vous-même, mais admettons, pour de la plomberie ou de l'électricité, c'est toujours compliqué. Donc en fait, vous, ça vous a coûté 15 000 euros en matériaux et main-d'œuvre. Vous générez 50 000 euros, on vous reprend 18 600, donc vous perdez 23 600. Donc en fait, en comptant voilà, que vous avez un petit budget travaux, artisans, imprévus, factures, je sais pas quoi, taxes foncières, machin, en fait, vous gagnez concrètement que la moitié de la plus-value que vous avez réalisée. Donc ça fait un petit peu mal. Étape 5, le calendrier. Quand cette mesure sera-t-elle appliquée? Alors, elle a été adoptée en commission en octobre 2024 et elle est prévue pour entrer en vigueur avec la loi de finances 2025, sauf modification avant le vote final. Donc ça devrait arriver début 2025. En général, ils mettent tout au 1er janvier. Conclusion, résumé rapide, habiter sa résidence principale moins de 5 ans avant de la vendre pourrait désormais vous coûter cher. Sauf en cas de motifs familiaux ou professionnels. Cette réforme vise à limiter la spéculation, mais elle impactera de nombreux propriétaires. Qu'en pensez-vous? Cette mesure est-elle juste ou trop stricte? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé sur les actualités fiscales.
tac, 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 voilà, c'est tout bon. Et bah écoutez, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que tu penses de cette loi, n'hésite pas à me partager ça en commentaire. Et je te mets en lien dans la description le lien, oui, je te mets dans la description le lien du groupe Telegram Florian Rentier à 30 ans et Florian Frontalier Suisse. Comme ça, si tu veux aller parler d'investissement sur le groupe Florian Rentier à 30 ans ou de travail en Suisse sur le groupe Florian Frontalier Suisse, n'hésite pas à t'y rendre dès maintenant. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. On est en décembre, on est le 11 décembre 2024. Je tourne cette vidéo à 9 h le matin pour la publier à 14 h. Je vais essayer de prendre un peu d'avance et de tourner les autres juste après. Mais en tout cas, tu auras une vidéo par jour, tous les jours, pendant tout le mois de décembre. Pas simplement un calendrier de l'Avent qui s'arrête au 24, mais jusqu'au 31 décembre. Voilà, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances. Et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao!